Je dois jouer la comédie tout le temps dans cette maison, hein? Oh oui, il est temps pour moi de manger. Tu t'es moqué de la mort de mon fils comme si ça ne voulait rien dire pour toi. Et maintenant tu essaies de nous voler tout ce qu'on possède en prétendant faire la charité. Mais je ne laisserai pas cela arriver, tu as compris? Ah! Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Que tu ne peux pas lever la main sur moi. À ce que je vois, tu as la mémoire courte, Manjari. Laisse-moi te la rafraîchir un peu, hein? Est-ce que je dois te rafraîchir la mémoire? Non! Oui, non! Tu veux que je te montre comment je m'y prends? Non! Et dire que tu pensais que tu pouvais me toucher. Ton cinéma et ton audace me mettent tellement hors de moi qu'il me donne envie de t'exposer devant tous les membres de la famille. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me retiens. Pourtant, tu ne peux rien faire de tout ça. Parce que tu sais que si tu m'exposes, et ce devant tous les membres de cette famille, alors moi aussi je raconterai tes manigances à tout le monde. Et c'est pourquoi tu fermes ton clapet charmante belle-mère et arrange-toi pour me donner 1 million de roupies. J'avoue que tu as eu de très bonnes idées. Cependant, pas aussi bonnes que les miennes. Et puis, tu as commencé à vieillir maintenant. Mais ta folie est toujours là. Maintenant, écoute. Je me suis faite une place dans cette maison sans l'aide de personne, tu vois? J'ai même gagné la confiance de ton fils et de ton précieux mari. Une chose après l'autre, j'ai très facilement creusé un fossé entre Vinayak et Sidi. Ne t'emporte pas trop. Le zèle dont tu fais preuve là tout de suite ne veut absolument rien dire à côté de mon expérience. Et il se trouve que j'ai beaucoup d'idées pour te mettre à la porte de cette maison. Tu comprends ce que je veux dire? Passam! Hé! Qu'est-ce qui te prend? S'il vous plaît, ne me jetez pas hors de la maison! Mais arrête! S'il vous plaît, ne me jetez pas dehors! Je vous en supplie! Ne faites pas ça, je vous en supplie, mère! Maman! Urvashi, lève-toi! Lève-toi, Urvashi! Mais qu'est-ce que tu fais? Urvashi, c'est la femme de Rudra! Pourquoi tu te comportes comme ça avec elle, maman? Urvashi! Urvashi, reprends-toi, je t'en prie. S'il te plaît. Manjari, pour l'amour de Dieu, ne me mettez pas à la porte! Tous les souvenirs de Rudra sont dans cette maison! Vinayak! Mon frère! Oui, Urvashi, juste une minute. Maman, comment peux-tu mettre Urvashi à la porte de la maison? Tu imagines toute la peine que ça aurait fait à Rudra, au moins? Ce n'est vraiment qu'une panne à rien et une imbécile! Très bien! Je suis une bonne à rien et une imbécile aussi! Mais je souffre! Rudra est décédé dès qu'il m'a épousée. Mais moi, je suis vivante, non? Et encore aujourd'hui, je sens sa présence à mes côtés. Maman! Si vous ne pouvez pas me traiter comme une belle fille, laissez-moi rester ici en tant que femme de chambre, s'il vous plaît. Mon frère, s'il vous plaît, convoquez-la. Oui, d'accord, Urvashi, je vais lui parler, mais d'abord, reprends-toi, s'il te plaît. Une minute. Urvashi, reprends-toi, s'il te plaît. Vinayak, écoute ce que j'ai à dire. Ce n'est pas la peine de me dire quoi que ce soit, je vois très bien ce qui se passe. Toi, tu as perdu ton fils et Urvashi, quant à elle, a perdu son mari, maman. Sa douleur n'est pas moins importante que la tienne, tu le sais. Et de toute façon, nous devons nous soutenir les uns les autres et pas nous faire du mal, maman. Urvashi, ne t'inquiète absolument pas désormais, car tant que moi je serai là, tu n'iras nulle part, d'accord? Je suis là avec toi, ça va? Hein? Allez, viens. J'espère que tu t'amuses, espèce de sotte! Misérable fille! Assieds-toi ici. Écoute-moi, arrête de pleurer, s'il te plaît. Je vais parler à maman et je reviendrai tout de suite, d'accord? Non, Vin, s'il vous plaît, restez. Non, ce que je veux dire, c'est que... Ne dites rien de tout ça à maman. Elle a perdu son fils et elle est en peine. Alors elle a déversé sa colère sur moi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rester ici un moment? La chose, c'est que je me sens vraiment très seule depuis son départ.
Urvashi, s'il te plaît, arrête de pleurer maintenant. Très bien, assieds-toi, allez. Tous mes rêves sont détruits et tombés à l'eau. Pas seulement les miens. Les vôtres aussi, il me semble, non? C'était si beau. Nous étions une famille heureuse et unie. Mais Sidia, tout gâché sans hésiter. Elle m'a enlevé mon mari et vous a laissé ici sans femme à vos côtés. Mon Dieu! Urvashi, reprends-toi un petit peu, voyons. Écoute ce que je te dis, Urvashi. S'il te plaît, essaie de te ressaisir, Urvashi, ça va aller. Asut, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est le premier homme qui n'est pas tombé sous mon charme de déesse. Je dois vraiment y aller, je suis en retard pour le tournage que j'ai aujourd'hui. Tu vas prendre soin de toi, je vais demander à Gori de prendre soin de toi. Et attends une seconde. Voilà. S'il te plaît, bois un petit peu d'eau, allez. Je vais envoyer Gori dans ta chambre. Oh mon Dieu! Urvashi! Est-ce que c'est vrai que je ne suis plus capable de séduire les hommes? Tu es toujours capable de séduire les hommes comme avant, Urvashi. Par contre, le problème, c'est... ces vêtements blancs que tu portes là. La couleur blanche est si sage qu'elle n'enrage même pas un taureau. Et lui, c'est... la superstar Vinkundra. Bref, il n'y a pas de souci. Après tout, j'ai réussi à l'amener dans ma chambre tout à l'heure. Sidia a tout mis en jeu aujourd'hui. Vinayak devrait venir ici pour la soutenir au plus vite. La lune est là. Oui. Vinu, j'ai observé ce jeune juste pour toi. Je suis sûre que tu viendras ici et tu m'accompagneras quand je romprai mon jeûne. T'as mangé des samoussas en secret et maintenant tu fais semblant? T'es vraiment la pire des actrices, Prachi, c'est incroyable. Vas-y, continue. S'il te plaît, montre-toi, Vinu. Au nom de notre amour, montre-toi. Vinayak est là.
Ta foi a résisté à l'épreuve, Sidi. Vin est arrivé. Je savais que tu finirais par venir. En venant ici ce soir, tu nous as prouvé que notre amour est véritable. Tu veux bien me donner un peu d'eau et m'aider à briser rapidement le jeûne que j'ai gardé rien que pour toi? Vinou, je suis très heureuse de te voir ici. Tellement heureuse. Tu m'as enfin fait confiance. Et ça me donne de la force. Et tu verras, c'est avec cette force qu'on va tout arranger. Je ne veux absolument rien d'autre que ton soutien, c'est tout. La foi de Sidi s'est avérée juste. Maintenant, les choses vont revenir à la normale entre deux. Et tu sais quoi? J'ai dit au dieu Ganesh que s'il ne veut pas que ma foi en lui faiblisse au point de la perdre, alors il ferait mieux de te ramener auprès de moi. Et tu vois, tu te tiens juste devant moi. Allez, vous tous. Tout le monde a fini de prier. Maintenant, c'est l'heure où tous les maris donneront des cadeaux à leur épouse. Moi aussi, je suis venu t'apporter un cadeau. Non, Vinou. Je ne veux pas recevoir de cadeau. Tu es venu me voir ce soir. C'est le plus grand cadeau que tu pouvais me faire. Ce soir, c'est ton premier Carvachot. Tout le monde offre des cadeaux à leurs femmes dans cette soirée. Papa a offert un cadeau à maman. Rajbir aussi a offert un cadeau à Prachi. Il est donc de mon devoir de te faire un cadeau à mon tour. Par contre, Vinou... Prends-le, voyons. Je meurs d'impatience de découvrir ce que Vinayak t'a offert comme cadeau pour cette fête. Le voici, ton cadeau. Quel genre de cadeau est-ce? C'est un cadeau pour mettre fin à notre mariage. Et je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur cadeau que celui-ci pour toi, Sidi. Est-ce que je me trompe? Tu m'avais toi-même dit que tu étais mon épouse devant la loi. Et que personne ici n'avait le droit de te mettre à la porte de cette maison. Alors aujourd'hui, tu vois, je vais trancher tous les liens qui me relient à toi, Sidi. Mets ta signature sur ces papiers et rends-moi le service de quitter cette maison à jamais. Vin! Shankar! Soit c'est moi qui reste dans ta vie, soit c'est cette stupide femme. Et c'est à toi de décider si ce sera elle ou moi. Enfin, la personne qui a tué mon pauvre enfant reçoit sa punition. Ce que le cours de justice n'a pas fait,
Eh bien, mon Dieu l'a fait pour moi ce soir. Prachi, nous devons partir. Prachi, allons-y. C'est un cadeau pour mettre fin à notre mariage. Et je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur cadeau que celui-ci, Sidi. Alors aujourd'hui, tu vois, je coupe tous les liens qui me lient encore à toi. Waouh! C'est vraiment super. Toi, tu es là à te limer les ongles comme si de rien n'était. Alors qu'en bas, pendant la cérémonie de prière, il y a une véritable scène. Une scène! Qui d'autre que moi peut créer une scène dans cette maison, hein? Vinayak Kundra. Vin a offert les papiers du divorce à Sidi ce soir. Du divorce, tu dis? Vraiment? Oui. Cela signifie que la superstar Vin Kundra et Sidi vont être séparés à jamais. Cependant, je dois avouer que je me sens vraiment mal pour Sidi. En un claquement de doigts, elle a perdu l'homme de sa vie et 30 milliards de roupies. 30 milliards de quoi tu as dit? Oui. L'héritier de la famille Kundra détient 30 milliards de roupies. Et le propriétaire de tout cet argent est Vin Kundra. Ce qui appartient au mari appartient aussi à la femme, n'est-ce pas? Mon Dieu! Oh! Et moi, je pensais que toute la richesse appartenait à Shankar Kundra. Ah non, pas du tout. La propriété appartenait à l'oncle Shankar. Mais après, comme Vin lui était très cher, il a transféré toute la propriété sur le nom d'Inayak. Oh, mais Gauri, je ne savais absolument rien à ce sujet. C'est une si bonne nouvelle. Quelle belle nouvelle tu m'as donnée. 30 jolis petits milliards de roupies. Ah, Seigneur Dieu! 30 milliards de roupies. Mais qu'est-ce que tu as encore en tête, toi? Tu as perdu la tête ou quoi? Bon, je dois me rendre à la prison pour rencontrer Manbir. Je dois aller le voir afin de rompre mon jeûne pour lui. On se parlera plus tard. 30 milliards de roupies. Et pourquoi est-ce que tu m'as ramené ici, Rajbir? Tu n'as pas vu à quel point Sidi était contrariée? J'ai besoin d'être avec elle, il faut vraiment que je sois à ses côtés. Prachi! T'as complètement perdu la tête ou quoi? Il risque de se passer quoi si Tante Manjari nous voit avec Sidi? Elle pensera que nous sommes alliés et se retournera contre nous. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut que Tante Manjari ne soit pas au courant que nous tentons de sauver Sidi. Je ne comprends vraiment plus rien. Rajbir, comment Vin peut-il demander le divorce à Sidi? Oui, moi non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Notre plan est tombé à l'eau avant même que nous passions à l'action. Rajbir, tu sais quoi? Sidi m'a dit quelque chose de marquant il y a quelques jours. Les vraies histoires d'amour ne peuvent jamais s'arrêter. Elles deviennent juste un peu plus ennuyeuses. Et Rajbir, je pense que la relation Sidi-Vinayak n'est pas encore terminée. C'est pas encore fini. Regarde, mon Dieu. Regarde ce qu'il me reste de mon mariage. Ce sont les papiers de divorce. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi tu m'as fait ça? Donne-moi une réponse. Pourquoi tu as fait cela? Tu es au courant de toute la vérité, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu as laissé cela se produire? Qu'est-ce que j'ai fait?
Pourquoi est-ce que tu m'infliges une telle souffrance? Pourquoi est-ce que tu m'infliges une souffrance injustifiée? Pourquoi est-ce que tu m'infliges tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est, mon Dieu? Serais-tu en train de m'envoyer un signe quelconque? Bien, j'ai compris. Tu ne veux pas que je baisse les bras aussi vite. Mon Dieu, je te fais la promesse aujourd'hui que je ne baisserai pas les bras. Je ne laisserai pas mon mariage se terminer si facilement. Même si tout le monde au manoir Kundra pense que j'ai perdu la bataille que je menais. Tant pis. Parce que moi, je n'abandonnerai pas mon amour si facilement. Je vais me battre. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Je me battrai même jusqu'à mon dernier jour. Waouh! J'applaudis ton courage, Sidi. Tu ne cesses de m'étonner. Tu te souviens? Quand t'étais encore petite, j'avais pour habitude de t'appeler la lionne. Et effectivement, tu es toujours aussi féroce qu'une lionne. Tout est fini pour toi. Par contre, toi, tu n'abandonnes toujours pas. Mon fils a osé te demander le divorce. Et toi, Votre fils? Il me semble qu'il y a quelque temps, vous l'appeliez votre beau-fils. Vous changez d'air en un clin d'œil, hein, maman? Ne feignez-vous pas votre amour pour lui uniquement pour des raisons égoïstes et rien de plus? Hé! Vinayak est là. Pour te punir d'avoir tué mon fils comme tu l'as fait. Tu comprends, Sidi? Ça me rend très heureuse de le voir faire tout ça. Oui. Tu vas payer pour ce que t'as fait, je te le jure. Pour le restant de tes jours. Tu vas souffrir pour ce que t'as fait à mon fils. Vas-y. Allez, va faire tes valises tout de suite et ne remets plus les pieds au manoir Kundra. Va-t'en! Qu'est-ce que vous croyez, hein? Que vous allez me demander de quitter la maison et que je partirai tranquillement? Pensez-vous que je laisserai vos plans rusés me détruire? Non, maman. Tant que j'aurai les bénédictions de Dieu sur moi, il n'y a absolument rien au monde qui pourra me nuire ou me faire du tort. Pour sauver mon mariage et ma relation avec Vinayak, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. On dirait qu'elle a perdu la tête après avoir vu les papiers du divorce. Même après avoir perdu ce soir, elle reste sûre d'elle. Sidi, tu as une très longue bataille devant toi. Faudra prouver ton innocence devant tout le monde. Et ce sans verser une seule larme. Je dois impérativement gagner cette bataille. Oui, Prachi, parle. Je suis vraiment désolée de ne pas être à tes côtés en ce moment. Si ton Manjari apprend que je te soutiens, elle nous jettera à la porte tous les deux. Je suis tellement désolée, Sidi. Sidi, nous n'avions pas imaginé que Vin puisse un jour penser au divorce, crois-moi. Mais t'inquiète pas, on sera toujours là pour toi.
Et nous comptons bien faire ce qu'il faut pour régler ce problème. Surtout ne laisse pas tomber, Sidi. Moi aussi, j'étais persuadée que rien n'irait jamais mal dans notre relation à Vinayak et à moi. Mais la vie est parfois pleine de surprises. Du coup, qu'est-ce que tu penses faire à présent? Mais attends. Vas-y, parle-nous, Sidi. Quoi qu'il puisse arriver, je ne divorcerai jamais de Vinu, c'est impossible. Mais comment, Sidi? Qu'est-ce que tu envisages? Je vais devoir détruire et me débarrasser de la cause première de tous les problèmes auxquels notre relation fait face. Et une fois que ce sera fait, tout sera clair. Est-ce que c'est une blague ou quoi? Comment Vin peut-il même envisager de divorcer de Sidi, la femme de sa vie? Le mariage n'est pas quelque chose à prendre à la légère. On ne peut pas décider de tout terminer du jour au lendemain. Est-ce que tu souffres? J'ai l'impression que tu souffres de la séparation de ton fils Shankar. Mais la peine que tu subis, je ne suis pas sûre d'avoir lu une telle peine sur ton visage aux funérailles de Rudra. Quoi qu'il soit en train d'arriver à Sidi, ce n'est que ce qu'elle mérite, tu vois. Vinayak n'a fait que remplir sa responsabilité en tant que frère. Sidi, elle... Sidi est en train de payer le prix pour avoir tué mon fils comme elle a osé le faire. C'est tout. Une fois qu'elle aura signé les papiers du divorce, après tout ça, l'âme de mon fils pourra enfin reposer en paix. Tiens! Prends tout ce que tu veux, vas-y, tout est là. Tiens, un collier hors de prix. Tiens, cela vale 400 000. Vas-y, encore 1 million. S'il le faut, je doublerai la somme pour toi. Prends tout ce que tu veux, mais pars et dis à Vinu que je ne suis pas celle qui figure dans cette vidéo, que c'est toi qui figures dedans et que tu portais un masque ce jour-là au Vashi. Et tu dansais avec Rudra. Allez, va lui dire la vérité, au nom de Dieu. Va lui raconter ce qui s'est passé, vas-y. Tu es devenue folle ou quoi? Hein? De quoi tu parles? Dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Tu penses pouvoir m'acheter en m'offrant de l'argent et des bijoux? Est-ce que tu cherches à ce que mon défunt mari se retourne dans sa tombe? Hein? Et de toute façon, l'argent et tous les bijoux ne signifient rien à mes yeux. Arrête un peu de jouer la comédie, espèce de petit imbécile. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte de t'en prendre à moi? Tu n'as donc aucune honte d'agir ainsi, hein? Parle! C'est plutôt toi qui devrais avoir honte. Tu as trahi ton mari par cupidité et envie. Tu m'as dupé moi aussi. À cause de tes manigances, mon pauvre mari Rudra a perdu la vie. Et penses-tu vraiment que je vais mentir à ton mari pour de l'argent et des bijoux comme si je n'avais aucune valeur et pas de vie? Je sais que je ne suis pas comme toi. Je sais très bien que je suis juste une danseuse. Par contre, moi je ne danse pas sur les mariages comme tu le fais. Écoute, prends tout ce que tu veux et va-t'en d'ici. Pourquoi ce serait à moi de partir? C'est à toi de le faire. Urvashi, fais attention à ton...